Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Au lendemain de cette défaite du Canadien de Montréal par la marque de 5-2 contre les Devils du New Jersey, clairement une défaite que beaucoup d'entre vous l'avaient sûrement vu venir de loin. Ok, ça l'aurait vu venir à l'avance. On n'était pas les favoris pour remporter ce match-là. Hein. 2 matchs en 2 soirs. Premier départ pour Caden Primo devant le filet. La perte de David Savard. Bref, tout était aligné pour que, j'irais même jusqu'à dire 3 matchs en 4 soirs, tout était aligné pour que ce soit un match qui allait être extrêmement difficile pour le Canadien de Montréal et ça a assurément été le cas. Je vous propose de faire le tour aujourd'hui. Si t'es nouveau, je t'invite à t'abonner, c'est le bouton rouge au bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, we're gonna dive into it right now. Donc, comme je disais, défaite du Canadien de Montréal par la marque de 5-2. Ça nous mène où? Ça nous donne une fiche de 3-2-1, donc toujours au-dessus de 500. 3 victoires, 2 défaites et une défaite en prolongation. Je vous dirais que ceux-là qui nous ont fait mal hier, c'est sûr qu'on pense à Tyler Toffoli, qui a marqué son tour du chapeau, et Jack Hughes qui a marqué 4 points, fait 4 passes. Jack Hughes qui je pense qu'il est rendu à... je ne veux pas dire des niaiseries, mais je pense qu'il est rendu à comme 13 ou 14 points depuis le début de la saison, seulement en 5 matchs, donc c'est très très impressionnant. Là. Jasper Pratt ne donne pas sa place non plus depuis le début de l'année. Ouais, ça c'est du côté des Devils qui ont connu un excellent match. Du côté du Canadien, il y a eu des points positifs, on va en venir un petit peu plus de long et en large après avoir fait ce sommaire-là. Guys, Justin Barron qui a marqué un but sur un gros rebound. Donc, ça lui a donné un point hier. Cole Caulfield était capable de se gratter une passe sur le superbe jeu de Michael Matheson en avantage numérique où est-ce qu'il a juste découvert, il n'y avait personne. Il n'y avait juste personne pour pouvoir lui passer. Il voulait faire une passe vers l'arrière, mais il y avait un joueur entre lui et Suzuki décide de couper jusqu'au net adverse et réussit à marquer le but. Donc, une passe de Cole Caulfield un peu chanceuse de son côté. Comme je disais, Matheson qui a fait un but et Pezzetta une passe. Sinon, Cole Caulfield n'a pas été le tireur le plus utilisé hier. On a eu Gallagher et Matheson qui ont tiré pas mal au filet quand même. Et Caden Primo qui a fini la soirée avec 29 arrêts sur 33 tirs pour un pourcentage d'efficacité de 879. Donc un match plutôt difficile encore pour Caden Primo qui a fait cependant tout un arrêt. Et puis c'est là où est-ce qu'on va parler un petit peu des points positifs et des points négatifs. Bon, pour ce qui est de cette rencontre-là, comme je l'ai dit, moi je me suis trompé sur une chose, mais je vous avais dit que le Canadien allait perdre ce match-là face aux Devils, sauf que je pensais qu'on allait se faire planter encore plus. J'avais dit qu'on allait perdre par 5 buts et plus. Finalement, on perd par 3 buts et plus. Fait que c'est pas si terrible. Je m'attendais à ce qu'on se fasse plus défoncer que ça encore. On a été dans le match pendant une bonne partie du match, vraiment jusqu'en 3e période, que là ça a été beaucoup plus difficile, parce que sinon on a été dans le coup. On a même mené par 1-0 au début de la rencontre. Donc, ça a été beaucoup plus serré que ce que j'envisageais tout au long de la game. Mais éventuellement, ça nous a rattrapés. Qu'est-ce qui nous a fait mal? Parlons des points négatifs. J'ai l'impression que je fais juste ça depuis le début de l'année. Parler de ça. On est indiscipliné, puis ça nous fait mal. L'indiscipline du Canadien, je pense qu'on a pogné quoi? 4-5 pénalités encore ce match-ci. Je sais pas à quel point le rythme, on va pouvoir le tenir encore. C'était rendu abusé. On a comme été capable de tuer les 2 premières pénalités kill. Les deux premières pénalités, on les a tuées. Puis pour de vrai, on les a tués de peine et misère. Là. Ils ont été dans notre zone pendant 2 minutes complet, les Devils, durant cette séquence-là. Puis comme, je savais qu'aussitôt qu'on allait pogner la pénalité de Arbor Xhekaj qui était complètement inutile. Aussitôt qu'on a pogné la pénalité à Xhekaj, je le savais qu'on allait s'en faire crisser un. Je l'avais écrit justement dans le chat avec les boys. J'ai dit, c'est sûr qu'on s'en fait sacrer un autre. Drette là, ça a pris quoi? Ça a pris 10 secondes, on était déjà dedans. Fait puis un autre point que je voulais dire aussi, l'avantage numérique. Notre avantage numérique, je pense qu'on a l'avantage numérique le plus à chier de la Ligue nationale de hockey. Puis je pèse mes mots en disant ça en plus, même si c'est déjà rough, mais je le répète encore. On a probablement l'avantage numérique le plus à chier de la Ligue. Ça fait dur, c'est pas terrible, c'est pas synchro. Sinon, on s'en fait crisser dedans. Puis vous allez dire, ouais, mais on en a fait un, puis on a fait un numérique big, on en a fait un. Je sais pas si je peux qualifier ça de la chance ou encore du. Je sais pas comment je peux le décrire, ce but-là, mais pour faire la scène un peu, Matheson part de derrière son propre filet en avantage numérique. Décide de faire le move classique où est-ce que là, il coupe à rouge puis il essaie de trouver Suzuki pour faire la passe en arrière puis Suzuki qui rentre en zone adverse. Vous voyez le schéma là.
Là, il essaie de faire ce jeu-là, mais les Devils sont pas fous. Ok, il envoie un maraudeur, il envoie quelqu'un en arrière de Matheson pour justement être capable de couper cette fameuse passe-là. Fait que Matheson, il est comme bluesé, il peut pas l'envoyer à Suzuki. Fait qu'il décide de prendre son courage à deux mains, il se vire de bord, puis là, il se met à shifter tout le monde, man, puis il s'en va faire un magnifique but en échappé, figure-toi donc. Fait que, tu sais, je suis pas... C'est pas de la chance parce que c'est tout un but, puis il l'a vraiment travaillé, mais on s'entend que c'est pas un vrai but de powerplay, là. Où est-ce que tu as structuré un jeu puis tu as fait quelque chose qui est intéressant, on s'entend. Fait que notre avantage numérique, vraiment à sus, elle est à chier encore, ça va vraiment, vraiment très mal. On n'a pas été capable de vraiment s'installer puis avoir quelque chose d'intéressant encore en powerplay, ça fait vraiment, vraiment dur. À ce stade-ci, je sais pas ce qui va pouvoir nous sauver, man. C'est juste trop tough. Il y a quelque chose au sein de la structure même qui doit absolument changer. Je sais pas si on est encore à l'étape de trouver c'est quoi qu'il faut faire du côté du Canadien pour faire des ajustements, mais faut en faire parce que ça fonctionne juste pas. C'est terrible. On est dans les pires à travers la ligue. Puis c'est ça, man. Je pense que c'est les unités spéciales, parties comme c'est parti-là, ça va être aussi catastrophique que l'année passée. Puis j'ai l'impression qu'on va juste parler de ça encore cette année. C'est décrissant. C'est vraiment, vraiment décrissant. Puis je trouvais qu'on avait un bon momentum avant qu'on commence à prendre des pénalités. Fait que c'est juste dommage, encore une fois, que c'est là-dessus que ça se rabat cette année. Sinon, je voulais dire aussi, David Savard va manquer entre 6 et 8 semaines de son côté. On dit qu'il y aurait une blessure à la main. On pense qu'il y aurait une fracture à la main, en fait. Je sais pas si ça a été confirmé, mais ouais, je pense que c'est fracture de la main. Terrible nouvelle du côté de David Savard, défenseur facilement top 4 dans notre organisation, droitier en plus. C'est un autre dans la liste avec Goulet et Kirby Doc. Et moi, où j'en étais, j'ai été interrompu. De toute façon, je finissais la vidéo vraiment bientôt. Sinon, il y a eu des points positifs. Il y a eu des points positifs dans le match. Barron, qui a été rappelé, continue à faire un petit peu comme il a fait l'année dernière quand on l'avait. On aurait dit que lui, aussitôt qu'on pense qu'il est fini ou qu'on va passer à autre chose, il réussit toujours, Justin Barron, à nous faire mentir au moment où est-ce qu'on l'enterre. On l'enterre puis il se déterre tout seul. Vraiment, l'année passée, on avait fait la même affaire. On avait tiré la plug sur lui, puis ça lui prend tout le temps le gros coup de fouette pour qu'il finisse par revenir puis rebondir. Sauf que là, on l'a depuis le début de la saison. Puis une bonne partie. Fait que là, c'est vraiment intéressant de voir son rendement en début d'année comme ça. Déjà 2 buts, Justin Barron. Un des points positifs. Sinon, je vous dirais qu'un autre point positif que j'ai mis de cette rencontre-là, malgré le fait que ça a été un petit peu plus difficile puisque la rencontre avançait, je pense que Kaden Primo a fait une bonne première et deuxième période. Ça a été difficile après en troisième, mais pas responsable de tous ses buts, par exemple. Il n'a pas accordé vraiment de mauvais buts non plus, même si son pourcentage d'efficacité n'est pas terrible. Je pense qu'il n'y a pas... je pense qu'il a gaulé un match honnête quand même. Je pense qu'il a gaulé un match honnête. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais je pense que c'était honnête comme performance. Et puis là, je crois qu'on doit revenir avec Monty. Si on ne revient pas avec Montembeault devant le filet, là, je vais me poser des grosses questions parce que je pense que c'était lui qui était étiqueté pour prendre la place d'Allen. Et puis avec les performances d'Allen, j'espère qu'on ne sera pas tenté de juste vouloir faire jouer Allen pour aller chercher des wins parce que Allen, ça ne figure pas dans les plans à long terme de cette équipe-là. Et puis il n'y a personne à moyen terme qui est identifié pour prendre la relève devant le filet. Donc, c'est pas mal ça les seuls points que j'avais à apporter. Je trouve que Matheson n'a pas joué un bon match malgré son but. Ça, c'est ce que moi je pense. Peut-être que vous ne serez pas d'accord. C'est sûr qu'il y a eu 5 tirs au filet. Mais je sais pas. Je trouve qu'il tombait partout, causait beaucoup de revirements. Vous direz ce que vous en pensez également dans l'espace commentaire. Donc, défaite qui assurément était... je pense que beaucoup de gens l'avaient vu venir. Et puis, on va se reprendre la prochaine. Je pense qu'on joue un match vendredi ou samedi, mais je suis pas certain. Ou c'est jeudi. C'est-tu jeudi, la prochaine game? J'ai quasiment envie d'aller checker ça juste pour vous autres, direct là. Fait que comme ça, vous serez pas, je vous dirai pas de la merde. Ça se peut qu'on joue jeudi, si je me trompe pas. On joue demain. Et samedi, on joue les deux. Oh ouais, on joue demain. Regardez bien ça. Je vais vous partager ça à l'écran. On joue demain contre Columbus à 7h. Et puis après ça, on joue contre les Jets samedi. Eh bien, on joue contre les Jets samedi aussi. Je m'attendais pas à ça. Eh bien, bon. C'est nouveau, comme je te dis. Je t'invite à t'abonner, c'est le bouton rouge en bas de l'écran si ça fait plaisir. Ça me fait toujours vraiment plaisir de faire ce genre de vidéo-là avec vous, guys. Vous tenir au courant de ce qui se passe avec notre équipe préférée. Peace out.